Je suis une merde en manque de confiance. Que faire? Réglons ça une fois pour toutes. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont des merdes en manque de confiance? Ou pour le dire plus poliment, le syndrome de l'imposteur, un nom si noble. Je souffre du syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas le droit de m'affirmer. Comment vais-je prendre de l'argent pour mon travail? Je n'ai pas 15 diplômes, ou bien, mais il faut apprendre ça pendant 50 ans avant de devenir professionnel. Et tu n'as pas le sentiment d'être finalement devenu quelqu'un. Si tu penses que pour avoir confiance en toi, il te manque des abonnés, des diplômes, une certaine apparence, une équipe ou je ne sais quoi encore, aime cette vidéo et écris ce qu'il te manque selon toi. Quant à moi, je vais te dire plus loin ce qu'il te manque en réalité. Il y a un secret, top secret, qui explique pourquoi les gens n'ont pas confiance en eux. Le problème, c'est que ces gens sont des maîtres de la dévalorisation. Lorsque vous commencez à dévaloriser une autre personne pour sa façon de se manifester, pour ses connaissances ou son ignorance, pour son comportement, sa façon de penser ou pour ce qu'elle fait en général, vous lui envoyez ainsi qu'au monde un sentiment de dévalorisation qui vous revient ensuite avec les mêmes sentiments. Vous ressentez dès lors le syndrome de l'imposteur. Je suis une merde, je ne vaux rien du tout, il faut faire de grandes choses pour devenir quelqu'un. Et moi, qui suis-je? Voilà ce que vous commencez à ressentir en retour. Cela indique que vous ne savez pas être reconnaissant et respecter les autres pour leur travail, pour leurs manifestations, quelles qu'elles soient. Et donc, à chaque fois, vous retournez à cet état de merde. Que doit faire une telle personne? Comment travailler sur sa valeur? Les gens pensent souvent qu'il faut, pour améliorer cela, obtenir des titres, des insignes, qu'il faut recevoir le certificat de la meilleure personne dans tel ou tel secteur. Mais je vais vous décevoir. Peu importe le nombre de diplômes ou de certificats que vous avez pour confirmer que vous valez quelque chose, vous ne ressentirez aucune estime de soi à l'intérieur de vous. Certains ne prennent pas le bon chemin et pensent par conséquent que pour avoir confiance en soi, il faut humilier quelqu'un d'autre. Lorsque vous rabaissez quelqu'un d'autre, cela peut donner l'impression de ne pas être une merde, comme Pierre, Vincent ou Nicolas. Mais cette stratégie ne fonctionne pas. En humiliant quelqu'un, même si vous vous sentez supérieur, cet effet ne durera que quelques instants. À plus long terme, vous aurez à nouveau l'impression d'être une merde. Comment avoir de l'estime de soi sans avoir à humilier et à dévaloriser les autres? Il existe un moyen très simple. Cela s'appelle la gratitude. Lorsque vous remerciez d'autres personnes, lorsque vous respectez quelqu'un pour son travail, pour la façon dont il se manifeste, pour son service, vous faites preuve de gratitude, de respect, de reconnaissance, et vous faites preuve d'autant de reconnaissance envers vous-même. Lorsque vous faites preuve de gratitude envers tous ceux qui prennent soin de vous, qui préparent votre thé, vous ouvrent la porte, vous disent quelque chose, lorsque vous remerciez votre coiffeur de vous avoir coupé les cheveux, lorsque vous remerciez le cuisinier qui vous a nourri, lorsque vous remerciez votre mère qui vient d'appeler, vous prenez l'habitude d'être reconnaissant et respectueux envers les autres. Vous remarquez leur travail, vous ne les rabaissez pas, mais au contraire, vous appréciez le bien qu'ils vous ont fait. Et s'ils vous ont fait quelque chose de désagréable, de mauvais pour vous, alors vous apprenez à y voir du positif. Une leçon à retenir, une sorte d'évolution, de développement. Et en donnant cela au monde, en vous montrant à lui sous cet angle, vous commencez à ressentir cela à l'intérieur de vous. Et se forme en vous une parfaite estime de soi. Si vous pensez être suffisamment reconnaissant ou que vous vous comportez déjà de cette manière avec les gens, mais que vous n'avez toujours pas confiance en vous, alors regardez quelle est votre réaction lorsqu'une autre personne se trompe. Êtes-vous capable de ne pas juger quelqu'un qui se trompe? Si vous êtes capable de ne pas juger, de respecter et de remercier quelqu'un, même celui qui se trompe, alors vous vous comportez de la même façon avec vous-même. Vous ne vous en voulez pas d'avoir fait une erreur. Vous ne cherchez pas à vous repentir. Vous n'abandonnez pas votre profession. Vous prenez cela comme il se doit. En accordant aux autres le droit à l'erreur, vous vous accordez également le droit à l'erreur. Lorsque vous acceptez facilement de ne pas être parfait, vous acceptez facilement que les autres ne soient pas parfaits.
Ainsi, oubliez la gratitude de votre tête, celle qui consiste à penser que vous êtes reconnaissant, alors qu'en réalité, vous jugez, rabaissez, dévalorisez les autres et passez à un autre niveau d'honnêteté. Je vous recommande de regarder mon intervention au Crocus, où je parle plus en détail de l'honnêteté, de l'estime, des liens de causalité et de la façon dont le monde est organisé. Tu pratiques la danse depuis longtemps, tu enseignes la danse, mais peu importe, tu sens que le syndrome de l'imposteur ne te quitte pas et tu ne te sens toujours pas en confiance. Est-ce que c'est un signe que je ne suis pas assez reconnaissante ou peut-être est-ce un signe que tu n'es pas à ta place ? Si vous pratiquez la danse depuis longtemps, il est peu probable que ce genre de manifestation s'apprenne en 1 ou 2 jours. C'est un apprentissage méthodique qu'on répète jour après jour. Combien de fois par semaine et pendant combien d'années ? Cette pratique demande beaucoup de temps. S'il n'y avait pas d'inspiration, il n'y aurait pas de charge de motivation et la personne aurait abandonné au bout de la 3e leçon. Si elle a suffisamment de motivation pour pratiquer cela depuis des années, alors elle est à sa place. Alors, pourquoi ce manque de confiance ? La réponse est simple. Vous avez certainement dit beaucoup de mal de vos collègues ou de vos élèves qui apprennent également la danse. Ou vous avez regardé Danse avec les stars et vous avez jugé la prestation des participants. Mais comment peut-on être comme ça ? Comment peut-on être aussi nul ? Mais c'est tellement basique et ici tellement médiocre. Vous êtes assis comme les baudins devant votre télé et vous jugez tout ce qui se présente à vous. Parce qu'ils ne sont pas assis comme il faut, ne bougent pas assez, leur choix de musique est mauvais, ce n'est pas leur style de danse, etc. Et vous n'avez vraiment aucune confiance en vous. Ou bien, vous avez un collègue qui pratique la danse. Il donne des cours aussi. Il possède un studio de danse à 2 stations de métro de la vôtre. Vous pensez, et voilà Pierre avec son... Et vous commencez à le juger également. Il existe une super recette. C'est une amie qui me l'a donnée. Elle parle de ses concurrents comme s'ils étaient morts, soit en bien, soit pas du tout. Si je me fie à mon expérience, je peux vous dire que ceux qui disent du mal de leurs collègues sont vite rattrapés par le monde, qui leur réserve les mêmes situations dans lesquelles ils ont jugé leurs collègues. Si tu as dit « Mes collègues cousent des costumes dans des tissus pourris, sans doublure et avec des coutures horribles », et si tu voyais les prix, et ainsi de suite, continuant à insister sur le fait qu'ils font mal leur travail. Croyez-moi, dans 1 mois, maximum 2, vous vous retrouverez dans cette situation. Vous allez acheter des tissus merdiques, rater vos coutures et envoyer à un client un produit horrible que vous aurez vous-même critiqué. Le monde est juste, totalement juste. Si vous exercez une activité depuis longtemps et que vous n'avez toujours pas confiance en vous, quelque chose n'est pas parfait, quelque chose est mauvais. Alors regardez où vous avez rabaissé d'autres personnes, vos collègues, qui ont fait quelque chose de similaire. J'ai déjà publié sur ma chaîne YouTube une vidéo expliquant comment changer de vie, devenir prospère, comment pensent les gens qui réussissent et pourquoi ils ne sont pas des gens ordinaires. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez-en davantage.